Bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, séance épaule-bras. Donc comme vous pouvez le voir, séance épaule-bras. Aujourd'hui je vais essayer de vous faire comme je vous ai fait quelques fois, donc mes séances, vraiment expliquer détail par détail pourquoi ci, pourquoi ça, pour avancer en fait vos entraînements, vous aider à améliorer vos entraînements, vous aider à avoir plus de résultats basés sur de la pratique terrain et beaucoup de théorie et des conseils d'un coach sportif. Donc voilà, je vous apporte ma séance en entier avec tout ce qui est expliqué dedans. Aujourd'hui on va travailler les épaules et les triceps, donc voilà. Pourquoi les épaules et les triceps? Parce que c'est principalement une vidéo pour les épaules. Mais dans cette vidéo, je rajoute également un petit exo triceps, puisque moi, quand je fais mes épaules, je fais toujours épaules triceps. Pourquoi pas épaules bras? Parce que j'ai déjà en fait un point fort sur les bras naturels qui obstrue un peu d'ailleurs le reste de mon corps, comme vous le voyez. Du coup, je focus les épaules à fond. Et je fais un léger rappel triceps puisque le seul autre moment où je les travaille en fait c'est en séance pec quand je fais pec triceps. Donc voilà, il y a un petit exo triceps, c'est du bonus pour vous. Mais dans cette vidéo ici on va apprendre comment bien bosser les épaules, comment les défoncer. Là vous voyez, j'ai vraiment du mal, je suis après la séance bien sûr quand je fais ça, j'ai vraiment du mal à me toucher les cheveux, donc les épaules sont éradiquées. Donc voilà, je vais vous apprendre à éradiquer vos épaules et à faire en sorte d'avoir voilà, des épaules en 3D, des épaules qui ressortent, sachant que regardez d'où je pars, j'étais quand même mal barré pour avoir les épaules en 3D. Et aujourd'hui on a cette petite boule qui est plutôt sympa. Donc comment développer ces épaules, surtout sur le faisceau latéral, parce qu'on en a tous marre d'avoir celui-là qui sort en premier ou l'arrière, et comment avoir ce faisceau qui sort et qui donne cet effet 3D. Donc voilà, je vais vous le montrer dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes exercices, les pourquoi du comment. Il y a juste quelques extraits où je suis désolé, je commente et je parle pas en direct parce qu'en fait il y avait plein de gens autour, c'était un bordel. Mais quand j'étais un peu seul, j'ai essayé de trouver de l'espace pour pouvoir tout simplement vous raconter au micro directement. Donc voilà, trois variantes. Aujourd'hui, on va avoir de la poulie, de la machine, des trucs que vous n'avez pas beaucoup vu. Évidemment, j'explique comment on peut adapter, comment on peut faire autrement si vous n'avez pas la machine ou le matériel à disposition sur le moment. Mais moi, j'aime bien vous apporter des choses que je pense que vous n'avez pas forcément vues et donc des trucs que vous ne voyez pas souvent. D'où la machine qu'il va y avoir dans cette vidéo et les exos que vous allez voir. C'est des trucs peu communs, c'est fait exprès évidemment, c'est pas pour révolutionner le game, c'est pour changer de ce que vous voyez d'habitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît déjà parce qu'on donne plein de conseils sur cette chaîne. Et sur ce, c'est parti pour l'entraînement des épaules. On est parti donc premier exercice de la séance, développé militaire. Alors celui-là vous l'avez jamais vu, de 1 parce qu'il faut avoir la machine, de 2 parce que pas beaucoup de gens le font. Donc pourquoi j'ai mis ça? Et bien comme je vous l'ai expliqué, j'aime bien vous montrer des choses que vous connaissez potentiellement pas pour vous les apprendre et pourquoi pas vous donner envie de les essayer ou de bricoler pour essayer de reproduire quelque chose d'à peu près similaire. Évidemment si je vous avais montré du développé militaire aux haltères ou à la barre, je vous aurais rien appris, quand bien même que ces exos sont très intéressants. Ici on vient juste prendre une différente variante, un exo qui est différent. Je suis pas là pour vous dire si c'est mieux ou c'est moins bien. Il est tout aussi bien, c'est une variante de développé militaire très intéressante à la poulie au câble. Donc pourquoi au câble? Eh bien parce qu'on va avoir une stabilité qui est assez intéressante au niveau de la trajectoire, mais surtout la tension de la poulie qui vient être incroyable. On vient vraiment ressentir la phase excentrique et l'étirement sur les épaules, ce qui est rare sur un développé militaire. En général, on sent surtout le concentrique. Là, on vient ressentir l'excentrique. La concentrique avec la tension continue de la poulie, c'est magnifique et ça ajoute un léger temps sous tension qui est impeccable et très agréable à sentir pour les épaules. Vous êtes bien placé grâce à l'assise, donc en plus on est assis, on a le dos qui est bien posé, donc c'est vraiment une masterclass. Seul petit défaut peut-être à la limite de cet exercice, et vous voyez je dois gainer à fond pour avoir une trajectoire qui est stable, donc je ne recommanderais pas forcément ça pour les débutants pour avoir vraiment une trajectoire stable, mais moi j'arrive à l'avoir, donc c'est juste incroyable cette variante là de militaire. Ça équivaut un peu à une barre guidée, sauf que la barre est moins devant moi et je peux bien avoir mes mains au niveau de mes oreilles, et surtout les deux bras sont séparés, ce qui permet de réduire les déséquilibres entre les deux, de les faire forcer de manière équitable et donc d'éviter d'avoir un retard à l'avenir. Donc c'est vraiment une variante qui est magnifique. Ici je viens vraiment aller jusqu'à la brûlure et on vient commencer avec un bon exo polyarticulaire qui massacre les épaules, qui est super intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez la tester, à tester cette variante. Attention, moi le vis-à-vis des deux poulies, donc leur placement est fait exprès pour être au top sur cette machine là. Si vous ne l'avez pas et que c'est trop écarté, ça sert à rien de le faire ou de trop bricoler. Mais vous pouvez quand même voilà, essayer. Donc très très bon exercice pour commencer. On fait des séries qui sont pas trop longues. On essaie de mettre un certain poids, à peu près 80% quand même. Et voilà, d'aller jusqu'à 2 reps en stock. Et on se massacre sur ce premier. Voilà. Deuxième exo, du coup, on passe aux élévations latérales. Donc, vous les avez vus 50 fois sur les haltères, sur les barres, sur tout ce que vous voulez. Nous, aujourd'hui, on va les faire en poulie guidée. Bon, pourquoi? Parce que déjà, cette poulie en vis-à-vis là, elle a une convergence qui est très intéressante pour la trajectoire croisée des élévations latérales. Donc, je l'adore. C'est un vis-à-vis qui est vraiment bien, mais attention, pas toutes les salles sont comme ça. Sauf si vous pouvez le faire avec des poulies croisées, donc une à droite, une à gauche. Donc, on va utiliser en fait le fait que ce soit une poulie qui est assez convergente. On va venir mettre tout en bas les poignets et attention, je vais l'attraper vraiment sans poignet, mais vraiment à bas, à même le mousqueton. Pourquoi? Parce que quand vous portez une haltère, vous avez les mains qui sont en position neutre et pas sur une poignée comme ça. Donc avec une poignée, vraiment, je serai comme ça. Et là, je vais pouvoir lever exactement dans le sens inverse
comme pour verser les verres de vin, ce qu'on veut faire sur des élévations latérales. Et là, je vais pouvoir le faire du coup sans mettre de poignet. Donc pour ça, ne mettez pas de poignet, prenez à même le truc. Et si ça fait mal, prenez des mousses. Et puis voilà. Donc voilà. En plus, on va avoir une tension continue qui est exceptionnelle pour avoir un bon temps sous tension. La tension de la poulie, c'est incroyable. Stabilité, gainage sont un petit peu les défauts, mais ça se met en place assez rapidement. Vous n'allez pas pouvoir trop charger en plus. Et puis, il faut apprendre à bien croiser, éviter les frottements. Mais ça se met rapidement en place, ça reste assez confortable quand même. Et surtout, le temps sous tension et les dégâts qu'on va causer sont incroyables. Donc, je recommande énormément cet exercice. Et on va faire une petite série directement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment pour moi la meilleure variante. Et je pèse mes mots d'élévation latérale. Égalité avec les haltères, mais je préfère encore mieux ça avec le câble si on a une bonne poulie, comme ici. C'est Donc voilà, là on a de la chance d'être sur une machine qu'on ne voit pas beaucoup. Il y a 1000 réglages possibles. On peut faire élévation latérale, pectoraux, arrière d'épaule. Donc bon, moi je l'utilise en troisième dans cette séance-là, parce qu'on a déjà, du coup, comme on l'a dit, beaucoup de poulies militaires, élévation latérale. Nous, perso, l'arrière d'épaule, moi je travaille sur les séances dos. Du coup, pour ce qui est du faisceau médial, pour travailler vraiment la largeur des épaules, on continue sur des élévations latérales. On pourrait faire du unilatéral, mais vu qu'on a déjà fait en double à la poulie, je ne voulais pas refaire du unilatéral à la poulie. Pas trop pour du unilatéral aux haltères. Donc, si vous avez une machine, c'est là que ça intervient, que ça peut être très sympa, en série longue notamment. Donc ça, c'est une machine qui va fonctionner comme ça. On vient se placer et on vient lever. La plupart du temps, si vous voulez être sûr d'être bien placé, il suffit juste de fermer les yeux et de vous imaginer avec le vrai mouvement des haltères. Donc là, c'est ce qu'on va venir faire. On ne peut pas charger trop lourd. Possibilité de le faire en unilatéral aussi si on remonte ce bras-là vraiment par là. Mais c'est vraiment une très très bonne machine pour les élévations latérales. Donc on va en profiter, on va faire ça tout de suite. Parti cette fois-ci pour un petit exo triceps. Donc on vient positionner la poulie à peu près, on va dire niveau 8, 9, 10. En fait, il faut que ça vous arrive au niveau du milieu du dos pour que quand vous la reposiez après, vous ayez pas trop mal. On vient la chercher et faire l'extension au-dessus de sa tête. Donc pour le support, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, j'ai pris cette petite barre inclinée qui ressemble un petit peu à la prise d'une barre Z. Toutefois, vous pouvez prendre un triangle ou encore une corde, même si moi je suis moins fan de la corde. On va chercher l'étirement maximal en fonction bien sûr de votre mobilité de coude qui, rappelons-le, est propre à chacun. Et on vient faire l'extension. Au moment de la mettre, n'oubliez pas qu'il faut se baisser un petit peu pour ne pas vous faire trop mal et risquer de vous étirer trop les bras. Et après c'est parti, on fait sa contraction maximale, on raccompagne bien derrière. On a la tension de la poulie sur la phase excentrique et concentrique qui est juste excellente pour un étirement maximal, un maximum de cassure au niveau des fibres. Une phase concentrique qui est pas mal grâce à la tension de la poulie, mais vous avez une stabilité également bien différente des haltères et de la barre qui fait que c'est propre, le mouvement ne bouge pas, vous êtes gainé et en plus vous descendez pas trop bas grâce à cette installation. Hop, on se ramène un peu en arrière, on repose et c'est fini, on a bien déchiré ses triceps. Pour moi, je vous l'ai dit, c'est mon point fort, donc cette seul exo suffit, avec d'autres exos dans la semaine, mais pour cette séance là ça suffit largement. Donc voilà pour cet exo triceps, on finit la séance là-dessus et franchement en 45 minutes, 1 heure, on a plié les épaules triceps qui sont moi mes points forts et perso ça sert à les maintenir, voire les améliorer. Donc n'hésitez pas à prendre ces exos et à les caler, pourquoi pas sur des séances pour les tester et après dans les vôtres, ou alors à carrément faire cette séance là. Voilà pour cet exercice. Et boum, voilà, on a fini la séance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a bien travaillé les épaules et un petit peu les triceps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel muscle vous voulez qu'on travaille la prochaine fois dans une prochaine vidéo avec un format un peu similaire. Et j'essaierai de m'y adapter. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous a plu. Et venez sur Instagram si vous avez des questions, j'y répondrai à coup sûr. Si vous êtes intéressé par du coaching, que ce soit en distanciel, en présentiel ou par un e-book où je vous rassemble tous les conseils pour la meilleure prise de masse, bref, peu importe ce que c'est, vous avez le premier lien dans la description. Je vous offre plein de cadeaux gratuits, des programmes, etc. Tout est gratuit bien sûr. Et si vous voulez des coachings, n'hésitez pas à vous renseigner pour que je vous recontacte dans la description. Voilà, on se dit à très bientôt. Au revoir.